Bon, alors les gars, je sais pas pour vous, mais moi je me pose cette question maintenant. Alors je pense qu'on doit tous se poser cette question maintenant. Est-ce que ça c'est le Barça? Est-ce que ça c'est le Barça qu'on connaît? Est-ce que ça c'est notre Barça? Alors les gars, comment Xavi Hernandez peut être capable de nous faire ça? Comment Xavi Hernandez peut être capable de nous offrir des pigeons comme ça match après match? En fait, j'arrive pas à y croire les gars. Alors je sais pas pour vous, mais moi je me pose cette question maintenant. Quel est le problème d'un entraîneur comme Xavi Hernandez? Alors les gars, quand on connaît la philosophie d'une équipe comme le Barça, comment Xavi Hernandez peut être capable de nous offrir des contenus comme ça match après match? Alors les gars, moi je me pose cette question parce que quand on connaît comment Xavi Hernandez a été excellent en tant que milieu de terrain dans une équipe comme le Barça, quand on connaît la philosophie en fait d'une équipe comme le Barça c'est une équipe qui a une philosophie claire et nette. Alors comment Xavi Hernandez peut être capable de nous faire souffrir comme ça en nous offrant des pigeons match après match? Alors les gars, moi je sais pas pour vous, mais ça devient complètement inacceptable avec un entraîneur comme Xavi Hernandez à la tête d'une équipe comme le Barça. Alors quand on supporte le Barça, on ne supporte pas une équipe comme le Barça juste pour supporter une équipe. Parce que le Barça, on supporte le Barça parce que c'est une équipe, quand on regarde un match du Barça, en fait, c'est une équipe qui peut nous faire sauter de notre siège. En fait, c'est plutôt tout ça compte pour nous les supporters, tout ça compte pour nous. Parce que quand on regarde un match, en fait, on doit se régaler en regardant un match. En fait, le Barça, en fait, on connaît le Barça pour ça. Le Barça est une équipe spécialiste, en fait, en ça. Une équipe, en fait, qui peut vous faire rêver, qui peut vous faire régaler devant votre télé. Mais les gars, quand on regarde les pigeons que nous offrent le Barça maintenant avec un entraîneur comme Xavi Hernandez, alors les gars, ça devient complètement inacceptable parce que les gars, c'est vraiment pas croyable. En fait, que veut faire Xavi avec un jeu comme Gavi Hernandez, avec Gavi, en fait, dans un système de 4 milieux? En fait, j'arrive pas à y croire. L'effectif du Barça est renforcé maintenant. Et puis, Xavi Hernandez, en fait, est capable de nous offrir, en fait, ça aujourd'hui. Alors, les gars, c'est complètement inacceptable. C'est vrai, le Barça a gagné une équipe comme Osasuna, en fait, des bizarres, avec un peu de jeu comme Robert Lewandowski. Alors, les gars, c'est vrai, le Barça a gagné. Mais, les gars, en fait, quand on regarde, en fait, le match aujourd'hui avec un beaucoup plus de profondeur, avec un jeu beaucoup plus avancé, alors, les gars, on comprend que le Barça ne mérite vraiment pas de gagner ce match. Franchement, les gars, je vous le dis, c'est vrai, je supporte le Barça. J'ai débriefé le match du Barça. J'ai fait des avant-matchs d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, le Barça ne mérite pas de gagner aujourd'hui. C'est plutôt une équipe comme Osasuna qui mérite de gagner. Alors, le Barça aujourd'hui, en fait, le Barça est obligé de mettre un bloc bas face à une équipe comme Osasuna, les gars. En fait, c'est vraiment pas croyable. C'est vraiment inacceptable. Un effectif un effectif, en fait, qui est renforcé comme ça, avec des joueurs, en fait, bourrés de talent, avec des joueurs de qualité comme ça. Et puis, le Barça, en fait, nous offre ça aujourd'hui en termes de spectacle, en termes du contenu. Mais les gars, c'est vraiment pas croyable. Moi, je me demande que veut faire Xavi Hernandez avec, en fait, avec le système des 4 milieux. Avec Xavi, c'est un entraîneur qui parle toujours de la méritocratie. Maintenant, que veut faire Xavi avec un joueur comme Ferran Torres qui est plutôt en forme? Maintenant, Xavi, en fait, insiste pour jouer à 4 milieux, tandis qu'un joueur comme Ferran Torres est sur les bancs. Moi, les gars, quand Xavi parle de la méritocratie, moi, je me demande où est la méritocratie dont Xavi Hernandez s'en parle tout le temps. Maintenant, Ferran Torres, quand il entre dans des matchs, il arrive toujours à scorer, il est plutôt en forme. Moi, dans la vidéo avant-match, je vous l'avais dit, en fait, Xavi Hernandez devrait plutôt jouer dans un schéma à 4-3-3 avec un joueur comme Ferran Torres, Lamine Yamal devant. Lamine Yamal qui nous a sorti plutôt un match en fait exceptionnel face à une équipe comme Villarreal. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu un joueur comme Lamine Yamal parce que le Barça ne jouait pas après le 1-0 les gars grâce à un jeu comme en fait déjà le 1-0 c'était plutôt du miracle avec la tête d'un joueur comme Jules Koundé. Jules Koundé qui nous a sorti un match en fait exceptionnel aujourd'hui, il est buteur puis défensivement les gars, Jules Koundé a été en fait exceptionnel pour une équipe comme le Barça aujourd'hui. En fait, la début de saison d'un joueur comme Jules Koundé, c'est plutôt en fait à féliciter. La saison dernière, il évoluait en tant que latéral droit, mais les gars, en tant que défenseur central maintenant, on voit que Jules Koundé en fait nous offre plutôt en fait des masterclass, c'est plutôt des masterclass qu'un joueur comme Jules Koundé nous offre maintenant. Mais les gars, après un joueur comme Jules Koundé, après un joueur comme en fait Frenkie de Jong au milieu, mais les gars, les joueurs du Barça se faisaient manger aujourd'hui dans tous les duels, que ce soit les duels aériens. Mais les gars, c'était vraiment pas croyable. Maintenant, je me dis, où est la préparation physique d'une équipe comme le Barça? En fait, dans des duels aériens, en fait, le Barça se faisait bouffer par des joueurs d'une équipe comme Osasuna. Ça, c'est vraiment pas croyable. Une saison vient tout juste de commencer. On connaît la saison va être hyper longue. Maintenant, la saison vient tout juste de commencer. Déjà 4 matchs en Liga. Le Barça se faisait manger comme ça dans les duels. En fait, une équipe comme le Barça n'est pas capable maintenant de mettre les pieds sur le ballon. En fait, pour faire circuler le ballon comme ça. Tandis que Xavi joue à 4 milieux. En fait, moi, je me demande quelle est l'utilité de jouer à 4 milieux. Si tu joues à 4 milieux, fait que tu n'arrives pas à avoir la supériorité en fait au milieu pour faire circuler le ballon, en fait pour
en fait, pour accumuler des actions dangereuses, pour scorer des buts. Moi, je me demande quelle est l'utilité de jouer à 4 milieux. Moi, les gars, je vous le dis franchement, j'arrive pas à y croire. En fait, je ne comprendrai jamais comment Xavi peut nous faire ça, nous les fans du Barça, quand on connaît la philosophie d'une équipe comme le Barça, quand on connaît une équipe comme le, de quoi est capable en fait dans cette équipe. C'est vrai, c'est pas le Barça de Xavi Hernandez, c'est pas le Barça d'André Iniesta, c'est pas le Barça en fait de Lionel Messi. Mais les gars, quand on regarde l'effectif qu'a une équipe comme le Barça maintenant, Xavi Hernandez ne peut pas se permettre de nous faire ça. En fait, la rentrée d'un joueur comme Joao Cancelo, c'était plutôt bon. Alors les gars, c'est ça la différence entre un joueur comme Joao Cancelo et un joueur comme Sergio Roberto. Vous voyez le match entre Sergio Roberto face à une équipe en fait comme Villarreal et aujourd'hui, maintenant regarde la simple entrée d'un joueur comme Joao Cancelo. En fait, la rentrée d'un joueur comme Joao Cancelo, un joueur qui vient tout juste d'arriver, il y a en fait tout juste 48 heures depuis qu'un joueur comme Joao Cancelo est arrivé dans une équipe comme le Barça. Regarde la rentrée d'un joueur comme Joao Cancelo, c'était plutôt en fait exceptionnel la rentrée d'un joueur comme Joao Cancelo. En fait, c'est ce genre de joueur qu'on a besoin maintenant dans une équipe comme le Barça. Mais en fait, un joueur comme Sergio Roberto, c'est plutôt du n'importe quoi. Avec un entraîneur comme Xavi Hernandez en fait qui fait du n'importe quoi en fait avec une équipe comme le Barça. Alors les gars, moi je me demande comment va être la saison avec un entraîneur comme Xavi Hernandez. Maintenant, Xavi Hernandez doit être capable de faire des choix hyper forts, les gars. Avec un joueur comme, et en fait, quand un joueur comme Pedri va être en de retour, avec un joueur comme Pedri, un joueur comme Frenkie de Jong, un joueur comme Oriol Romeo, Ilkay Gundogan, un joueur comme Gavi, alors Xavi Hernandez va être obligé à ce moment-là, les gars, de faire des choix. Parce que c'est vraiment pas croyable de mettre un joueur comme Ferran Torres sur le banc, puis placer Gavi, en fait, dans un milieu à 4. En fait, on ne sait pas, en fait, en fait, on connaît pas ce que vivait vraiment Xavi Hernandez avec un jeu comme Gavi dans un système à 4 milieux, tandis qu'un jeu comme Ferran Torres est sur les bancs. Maintenant, il y a aussi un jeu comme Joao Félix qui va être en fait hyper en forme dans les jours à venir. Moi, je me demande si Xavi Hernandez ne peut pas être capable de faire des choix hyper forts en fait avec le Barça maintenant. En fait, je me demande où est-ce que Xavi va emmener une équipe comme le Barça tout au long de la saison. Alors, la saison dernière, c'était hyper compliqué. On a pris beaucoup de patience avec un entraîneur comme Xavi Hernandez. On défend tout le temps, mais les gars, maintenant ça devient de plus en plus compliqué avec un entraîneur comme Xavi Hernandez, parce que les plus gens que Xavi nous sont là maintenant, c'est vraiment pas croyable, les gars, c'est vraiment inacceptable. Une équipe comme le Barça est incapable en fait de faire souffrir une équipe comme Osasuna. En fait, le Barça était obligé en fait de jouer bas en fait pour éviter les dégâts, pour éviter en fait qu'une équipe en fait comme Osasuna en fait on trouve le but en d'égalisateur. C'était vraiment pas croyable. Même quand le Barça menait 1-0, c'était plutôt une équipe comme Osasuna qui multiplie en fait les actions dangereuses. Alors moi, ça, je comprends pas ça et je le comprendrai jamais, parce que c'est vraiment du n'importe quoi maintenant avec un entraîneur comme Xavi Hernandez. En fait, les contenus du Barça, c'est vraiment inacceptable. Et les gars, en fait, on attend pour voir comment Xavi Hernandez va faire pour arranger les choses, parce que les gars, maintenant, ça c'est vraiment du n'importe quoi avec un entraîneur comme Xavi Hernandez. Alors les gars, c'est tout.